Jack remplacé par l'un de ses égaux. Selon cette première théorie, Jacksepticeye serait en réalité remplacé par l'un de ses égaux du nom de Chase Brody. Chase Brody apparaît pour la première fois le 11 avril 2017 lors du Power Hour sur ce personnage. On en sait un peu plus sur lui dans cette même vidéo. Divorcé de sa femme Stacy, séparé de ses enfants, veut les revoir et a même tenté de se suicider. Il a donc survécu. Dans le jeu Ty, on apprend qu'il boit pour oublier qu'il n'est plus heureux et que l'un de ses amis est dans un coma. Qui est cet ami, me demandez-vous ? Vous allez voir. À la fin du 3e épisode de Stories Untold, voici ce que l'on entend à la fin. Jack! Jack! This is Chase. You need to wake up. Apparemment, l'ami en question serait Jack. Donc Jack serait dans un coma. Dans Dark Silence, il se retrouve dans un couloir sombre avec pour seule lumière une allumette. Il se met à entendre des rires d'enfants. On peut supposer qu'il s'agisse des enfants de Chase, des cris, puis ensuite des pleurs. Tout ça pour directement tomber sur lui. Who's there? Et ceci, mesdames et messieurs, sont les derniers mots que Chase dira avant de se faire enlever par Auntie. Vous vous rappelez lorsque Chase a dit comme quoi Jacksepticeye serait dans un coma? Eh bien, ce serait pire que ça. Selon cette deuxième théorie, Jacksepticeye serait en réalité mort d'une mort cérébrale. Et cette théorie va naître après l'enlèvement de Chase. Laissez-moi vous expliquer. La mort cérébrale de Jacksepticeye. Tout d'abord, dans Bio Inc. Redemption, la première chose qui meurt dans Jack est son cerveau. Auntie va donc en profiter pour tuer Jack à travers le docteur Schnipp, donc le docteur qui essaye de le sauver, qui est aussi l'un des égaux de Jack. Et écoutez bien ce que va dire Schnipp, car ceci est très important. What's next? Each failed system will exponentially damage other systems. Once one goes down, they all go down! Quand l'un tombe, ils tombent tous. Si Auntie a réussi à tuer Jack, les autres égaux meurent aussi. Donc quelques glitches plus tard et une disparition du docteur, car oui c'était le premier égaux à se faire kidnapper ou faire disparaître par Auntie, il va donc apparaître plus buggant que jamais. Et puis ça, quoi? À la fin il dit I wonder what will happen to your favorite boy next time. This isn't the end. See you soon. Clairement, il dit « Je me demande ce qui va arriver à Jack la prochaine fois que l'on se verra. » Dans Exiles, vers la fin, on aperçoit Jack nous regarder en train de pleurer. Non pas des larmes, mais du sang. On a eu par la suite cette vision plus tard dans son let's play de First Winter, où ses yeux pleurent du sang et son cou est brisé sans réaction apparente. Les symptômes d'une mort cérébrale sont de ne rien pouvoir faire et de ne rien sentir. Normalement, quand on se pète la nuque ou quand on pleure du sang, on est censé avoir une douleur. Et croyez-moi, après être tombé en gymnastique plusieurs fois sur le cou, j'ai eu très mal. Mais Jack, pas de réaction apparente, rien du tout. Et Auntie pendant ce temps-là, nous y voilà avec cette troisième et dernière théorie. Le retour potentiel d'Auntie. Auntie laisse des indices de sa future apparition dans les let's play de FNAF Sister Location et Layers of Fear. Il apparaît officiellement dans Say Goodbye et se montre dans sa forme iconique. Couteau à la main, cheveux verts et gorge coupée. Parlons de transférence. Il y a beaucoup de similarités entre ce jeu et la vidéo, en particulier la fin de Dark Silence, notamment avec un plan dans le couloir et de la lumière rouge. Voici une petite comparaison histoire de vous faire comprendre. Toujours dans Transférence, il y a deux possibilités sur notre personnage. Soit il s'agit de Chase qui remonte dans son passé de père, soit il s'agit d'Auntie qui justement remonte dans le passé de Chase. Maintenant, une petite théorie sur le jeu Watson-Scott Test. On peut apercevoir quelques glitches dans la cam de Jack et des messages subliminaux cachés dans les questions posées par le mystérieux individu. Yes? Holy fuck! J'ai sans doute une explication à ces messages. Auntie nous fait rappeler que Jack est toujours en danger. Ces messages qui ressemblent étrangement à ce que dit Chase
à Jack dans le chapitre 3 de Stories Untold. J'ai sans doute une explication à ces messages. La théorie que je vais vous dire maintenant s'agit d'Anti qui a maintenant possédé la chaîne de Jack après avoir kidnappé Chase et plongé Jack dans un coma ou justement dans la mort artificielle que je vous ai tout simplement raconté précédemment. Allons maintenant à la fin de Quit the Game to Win, aux 4 dernières minutes où Jack, ou Anti dans ce cas-là, essaye de nous convaincre de quitter la vidéo. Mais plus nous restons, plus il nous dit des messages assez spéciaux. Nous croyons qu'il s'agisse de Jack, mais il s'agit d'Anti à 100%. Toujours dans cette même vidéo, il passe d'un visage souriant à un visage sans émotion. Son visage change lorsque son œil droit clignote. Un utilisateur du nom de Phantom Spirit 14 sur Tumblr a remarqué que l'œil qui clignote est un code morse. Il y a selon cet utilisateur 5 codes traduits. Tout d'abord, voici comment on écrit Anti en code morse. Et voici les mêmes messages traduits par cet utilisateur. Premier code possible, Anti-J, Anti-Jack, comme on appelait Anti avant qu'il devienne un vrai personnage. Deuxième code possible, Anti-W, pourrait s'agir de Anti-Wins ou Watches, donc Anti nous observe. Dans tous les cas, on est fichu. Troisième code possible, Anti-EM, il pourrait s'agir de Anti Emerge, ou selon Psychosceptique sur Tumblr, il pourrait s'agir d'Antimétique, qui est le nom d'un médicament. Quatrième code, Anti-At, donc anti-attaque. Et enfin, cinquième code, Anti-1, en anglais Anti-1, Anti-Won, donc anti à gagner. Après quelques minutes de silence, Anti nous dit « Still here, I see. Very good. » Ceci est un test d'Anti pour savoir si on tomberait dans son jeu. Quitter le jeu pour gagner, comme le dit le titre de la vidéo. Et après quelques secondes de silence, voici comment il conclut la vidéo. You passed the test. Now let's move on to the next phase. La prochaine étape, elle arrive à grands pas. Et enfin pour finir, parlons de Simulacra Pipe Dreams. Le titre de la vidéo nous ordonne de ne pas regarder notre écran. Pas aujourd'hui, Satan, pas aujourd'hui. À certains moments de la vidéo, une voix familière dit certains messages écrits par une personne qui semble écrire à la place de quelqu'un. Tiens, ça me rappelle quelque chose. Les textos en violet pourraient s'agir de Jack, les textos violets surlignés pourraient s'agir d'Anti, et les textos blancs, bah c'est nous quoi. Les textos pourraient s'agir de Jack nous suppliant de le sauver pendant que Anti nous donne des menaces, ou encore des phrases qui semblent assez familières comme I'm in control ou Perhaps you should have headed the warning. Des phrases assez familières, vous trouvez pas? Who could have stopped me? I'm in control! Ah, et puis autre chose, ce passage à 1 heure, 3 minutes et 30 secondes de la vidéo, voici ce que nous avons. I'm trying to have an adult conversation here. Okay, that was weird. My entire audio cut out, and the game wouldn't play any sound, and my mic stopped working. Weird. Un moment face cam, puis des glitches et Jack qui fait croire comme quoi il a eu un problème technique. Ou alors est-ce Anti avec son jeu d'acteur? Je pencherai pour la deuxième option. Et enfin, pour terminer, Anti apparemment va apparaître cette année, en 2019. La preuve avec justement la miniature de Simulacra Pipe Dreams. Si vous augmentez la luminosité, si vous bidouillez un peu sur Photoshop, en haut à droite de l'écran, il y a 4 chiffres qui apparaissent. Un 2, un 0, un 1 et un 9. 2019. Cette fois-ci, c'est sûr, Anti va apparaître cette année. Staffula? J'aurais pas dit mieux.